Bonjour tout le monde, salut Bissama, c'est le Springer alsacien. Alors écoutez, là c'est la partie 3, hein, évidemment, des problèmes que j'ai eu avec Dacia, en tout cas avec mon concessionnaire Dacia. Alors première chose, quand on est arrivé pour choisir la couleur de notre voiture, ben, il n'y avait pas d'échantillon de couleur. Et les échantillons de couleurs qui sont proposés ont des codes qui ne permettent pas de savoir à quelle couleur véritablement ça correspond. C'est-à-dire, moi, par exemple, ma voiture, là, telle que j'ai choisie, elle s'appelle rouge goji. Rouge goji. Ok, comme les baies de goji si vous cherchez sur internet, mais c'est quand même pas super clair. Et donc le problème c'est que c'est marqué avec des codes incompréhensibles sur les échantillons de couleurs qu'ils ont. Et puis bon, vous savez, un nuancier, on peut pas vraiment se repérer de toute façon sur quelques centimètres carrés. Alors j'ai demandé au vendeur, le fameux vendeur qui m'a fait le bon à 2 500 €, que je remercie si je puis dire, enfin quand je les aurai récupérés. Eh bien j'ai demandé au vendeur ce que c'était que rouge goji. Alors il m'a montré une Renault, d'un très beau rouge flamboyant comme ça, un truc magnifique, superbe. Ma femme et moi, on a été conquis, on a dit ouais, ouais, c'est beau, le rouge goji, c'est génial, c'est super. Et alors on lui a demandé deux, trois fois, bah, vous êtes bien sûr que c'est le rouge goji, ça correspond, c'est la même couleur en Renault et en Dacia. Oui, 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 c'est rouge goji, pas de problème, c'est rouge goji. Ok, d'accord, bon, bah, on prend rouge goji. Alors là, il faut dire que ma femme, quand elle a vu le résultat, bah, euh, elle trouve que ça ressemble plutôt à la diarrhée de notre chien. Parce que en fait, c'est pas du tout une couleur qui lui plaît. Celle qu'on a eue au final, le rouge goji, ça tire pas mal sur le orange cuivré, etc. Et elle voulait un rouge bien pimpant, bien clinquant. Bon, moi, je commence à m'y faire. Je dois dire, j'ai eu un peu un haut le cœur quand j'ai vu la couleur, parce que c'est pas ce que j'attendais, vu ce qu'on nous avait montré. Mais bon, réellement, je la trouve sympa quand même. Alors, je vous remettrai une photo de la voiture à la toute fin, puisque si vous n'avez pas suivi les autres épisodes, bah, de toute façon vous en voyez là, hein, du rouge goji, vous le voyez là. Ah bon, c'est parfois un peu trompeur, hein, les vidéos, mais enfin bon, ça correspond, je pense là. Alors ça c'est la première chose. Déjà la couleur, c'était pas du tout ce qu'on avait demandé, et en plus ma femme trouve que c'est la plus moche couleur de voiture qu'elle ait vue de sa vie. Enfin c'est ce qu'elle me dit. Bon, elle n'arrive pas à s'y faire. Bon, ok, allez, admettons. Maintenant il y a un autre problème, c'est les dates. Donc j'ai quand même signé le contrat précisément. Voilà, j'ai signé le 2 novembre. Le 2 novembre. Vous voyez ici, 2. Hop là, attendez. 2 novembre, hein, c'est marqué là, n'est-ce pas? 2 novembre. 2 novembre. Donc le 2 novembre. Et bon, bah, le novembre, ils nous ont dit, ce qu'on trouvait déjà un peu long, quoi, parce que, bon, novembre, décembre, janvier, février, bon, 3 mois, vous trouvez ça que c'est. Bon. Alors, ils nous ont dit, ouais, 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 vous serez livré, voilà, vous serez livré le 23 février 2023, bah voilà, ok, date de livraison. Ok, date de livraison. Date et lieu de livraison. Bon, le lieu, je l'ai biffé pour rester un peu, bon, bref, pour pas directement livrer en pâture le chef de vente. Mais enfin bon, la date, je l'ai pas biffé, d'accord? Et puis, au final, vous vous rappelez, la reprise, bah au final, la voiture que j'ai donc donnée en échange des 2500 € qu'on m'a toujours pas donné, mais que je compte bien récupérer, vendu le quand? Eh bien, le 22 juin 2023. 22 juin 2023, jour où j'ai réceptionné la voiture. C'est-à-dire le jour où, bah voilà, donnant, j'ai donné mon ancienne voiture contre la nouvelle. J'ai toujours pas eu les 2500 €, mais ça, on en parlait dans une précédente vidéo. Faites un peu de rattrapage si vous l'avez pas encore vu. Donc voilà. Donc en résumé, j'ai pas eu la couleur que je voulais. Bon, j'ai pas eu les 2500 € promis non plus. J'ai pas eu la date du 23 février que je trouvais déjà tardive par rapport au 2 novembre. J'ai eu le 22 juin 2023. Et vous croyez quoi? Qu'il y aurait eu un mot d'excuse, quelque chose Ils ont même pas pensé à m'appeler en février, là, quand c'était le moment de réceptionner la voiture. Je pensais qu'ils m'auraient passé un coup de fil pour dire votre voiture, elle est pas là. Enfin bref, c'est complètement fou. Alors attendez, l'argument qu'ils m'ont sorti pour le retard, c'est force majeure. Alors moi, je sais pas pour vous ce que c'est qu'une force majeure, mais enfin, en ce qui me concerne, c'est un tsunami, un tremblement de terre, un incendie, le bateau qui a coulé, parce que bon, évidemment, c'est fait en Chine à ce prix-là, faut pas rêver. Bon. Ben non, la force majeure, c'est juste du surbooking de voitures qu'on vend
sans du tout les avoir sous la main, sans du tout savoir si on les aura un jour ou l'autre. Voilà, ça s'appelle force majeure. C'est-à-dire vous êtes mal organisé, maintenant appelez ça force majeure. Ce sera beaucoup plus simple et apparemment ça passe crème, il y a pas de problème. Vous pouvez vendre une voiture sans pénalité s'il y a une force majeure qui est même pas une force majeure, quoi. Donc c'est complètement fou, c'est complètement dingue. Je comprends même pas comment c'est possible. Mais oui, en France, vous pouvez dire que si votre voiture est pas là, bah, c'est de la force majeure, sans aucune force majeure réelle. Ah oui, parfois il y a des problèmes, paraît-il, de semi-conducteurs en Chine. Bah, dans ce cas-là, on vend pas la voiture. On dit, excusez-moi monsieur, je n'ai aucune voiture à vendre. Voilà, comme ça, il n'y a pas de force majeure. Je veux dire, ça, cette histoire de force majeure qui est devenue une espèce de mantra et de technique de vente, c'est absolument abject. On devrait avoir des pénalités de retard vraiment conséquentes, quoi. Je sais pas, moi, 100 euros par jour de retard ou un truc comme ça. Et là, il n'y aurait pas de force majeure, quoi. C'est complètement dingue. En plus, bien entendu, le même vendeur qu'au départ, là, quand je lui ai dit, mais vous êtes sûr certain que la voiture sera là pour le 23 pardon, 23 février? Oui, 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 elle sera là, pas de problème, etc. Donc vraiment, vraiment, c'est insupportable. Je l'ai dit, je répète, la voiture est vraiment sympa et d'un super rapport qualité-prix, surtout quand j'aurai récupéré mes 2500 euros. Mais même, bon, éventuellement, bon, nous, on l'aurait peut-être pas prise avec 2500 euros de plus, j'en sais rien. Bon, en tout cas, c'est pas ce qu'on avait budgété, donc c'est pas comme ça qu'on le voyait. Mais je pense que c'est quand même une bonne voiture, sympa. Elle a des atouts, mais alors là, tous les déboires qu'on a eu de long en large dans la vente du véhicule, c'était vraiment un truc complètement fou. Complètement fou. Voilà. Ok, ben en tout cas, je vous dis à bientôt et puis donnez-moi un peu vos commentaires hein, sur ce que vous pensez de tout ça. Allez, à bientôt. Salut Bissama, à la prochaine.